Hey, bonjour. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler Noël, on va parler bouffe, on va parler bûche de Noël revisitée si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas tout seul pour cette vidéo puisque je suis accompagné de... Fanny donc qui a un compte Instagram de cuisine puisqu'elle fait beaucoup bien trop les pâtisseries, c'était pas français. Elle m'a d'ailleurs apporté des cookies ce matin, vegan en plus, ouais. C'était trop bon. Qui seront dans une vidéo que je crée au mois de janvier, voilà. Elle crée sa chaîne en janvier, mais en attendant n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, je vous le mettrai là. Dans la barre de description, tout ça. Non mais sur moi, parce que je vais faire un montage, tu vas voir, tu vas être en mode oh mon dieu, ma fille est un génie. Il donne des très bons conseils de recettes et je me suis dit mais c'est Noël. Alors je veux faire à manger pour Noël. Je ne sais pas faire à manger, je ne fais jamais la cuisine puisque moi quand je fais la cuisine, je fais des pâtes. C'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Donc j'ai appelé Fanny, je lui ai dit ouais Fanny, tu veux pas qu'on fasse une bûche de Noël? Et elle me dit oui puisqu'elle est là. Voilà. Waouh, c'est ça. Truc de ouf. Pour rendre ça intéressant, du coup, on va faire un truc, c'est que Fanny, qui sait faire la cuisine, ne pourra pas cuisiner. Je serai en fait tout simplement ses mains. Bah c'est parti, dis Noël. Ouais. Alors, donc on a fait toutes les pesées pour que ça aille plus vite et que ce soit plus simple. Je vais maintenant me bander les yeux et je vais laisser Fanny faire le reste de la vidéo. Ouh, le mec sert à rien sur sa propre chaîne. C'est hyper. On va prendre 3 œufs, on va séparer en 2. Ah, déjà avec les yeux ouverts, je suis pas doué. Tu vas d'un coup, voilà. Ah merde. Alors attends. Ah c'est horrible. Je me suis lavé les mains. Y'a pas de soucis. Alors une astuce, si tu veux, tu peux le mettre dans ta main, carrément le... Sérieux? Quand t'as ouvert la coquille, bah si tu t'es lavé les mains, tu le mets dans ta main. Voilà, tu t'évites d'éclater Le jaune. Le jaune. Oh merde, je crois que je l'ai éclaté. Non? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et généralement, en fait, tes doigts, ils font passoire, donc ils font passer tout le blanc. C'est bon là, j'ai que Ouais, le jaune. c'est bon. J'ai vraiment plus que le Ouais, jaune dans t'as les que le doigts. jaune. Ah, c'est un peu répugnant quand même dans les doigts. Ça me dégoûte un peu. Attention, est-ce qu'il va bien viser? J'ai l'impression d'être en maternelle et de faire un gâteau. C'est pas grave, s'il reste même un petit peu de blanc, c'est pas grave. Du temps que la plupart du blanc soit là-bas. Et puis bah tu recommences avec 2 autres. Ouh, trop bien. Faut pas que je mette des coquilles en plus dans Non. le gâteau. De préférence, hein, mis à part si tu veux un petit peu trop blanc. Fais une vraie bûche ou... Ça va ressembler à une bûche. De toute façon, en fait, la bûche, à la base, si c'est la traditionnelle, c'est un gâteau roulé avec une génoise et une crème au beurre à l'intérieur. Je trouve ça trop gras. Quand t'as fini le dessert et tout, tu préfères manger un truc léger, quoi. Ah, ça me dégoûte. J'ai pas, Et par contre, pensé à prendre de... Tu vas laisser une coquille dedans. C'est vrai? Ouais. Où ça, dans le jaune ou dans le blanc? Dans le blanc. Ah, attends, c'est bon, je l'ai senti. T'as le bol juste à côté de toi. Ok. C'est le sucre. Là, on va faire un moelleux. C'est vraiment une bûche revisitée, hein, que je vous prévienne. Tu vas en mettre une petite pincée. Voilà, tu vas en mettre 2. Allez, tu vas mettre 2 pincées. Voilà. Je fais comme le gif. C'est de la poudre de perlimpin. L'espagnol là. D'ailleurs, t'en fous un peu partout. Ça va aider à faire monter les blancs par donc bif. j'ai pas le droit d'utiliser le batteur pour faire monter les blancs. Tu vas prendre le petit fouet. On va voir comment tu te débrouilles. Après, si je vois que vraiment c'est trop galère. Tu vas mettre un peu penché, tu vois, un tout petit peu, voilà. Comme ça? Voire même un peu plus. Voilà, et tu vas... Voilà, plus énergiquement. Voilà, vraiment... Le mieux, c'est de prendre des blancs à température ambiante, hein, pour vraiment que ça monte bien. C'est vraiment des gestes où on va essayer d'incorporer vraiment un maximum d'air pour que le blanc il monte. Plus d'énergie, plus d'énergie. Je suis fatigué. Alors là, tu vas arrêter. Tu vas rajouter 2 pincées. De pincée. De sucre. C'est trop bizarre de faire avec une bûche. Alors en fait, t'incorpores le sucre au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Après, on va pas incorporer tout le sucre, on va vraiment incorporer que un quart. C'est pour aider à ce que les blancs ils soient plus serrés. Et on donne tout, c'est le dernier round. Alors, on va voir si vraiment elle est réussie, hein, parce que moi je vous dis ça, mais si ça se trouve. J'ai grave peur que ça se retourne. Vas-y, tu peux les mettre sur ta tête, on va voir. Mais mets-les sur ta tête. J'ai tellement pas confiance. Bah alors, c'est bon. C'est bon, bon, T'as un autre saladier devant toi. D'accord. Que j'ai ramené. Tu vas mettre tes jaunes et ton sucre, les 2 saladiers que t'as. Tu vas les mettre dans le saladier, dans le plus grand. Ça c'est quoi? C'est les jaunes, non? Ouais. Et là, on va venir en fait blanchir les jaunes. Tu l'inclines un peu vers toi. Ok. Et tu bats avec du coup ta main droite ici et dans l'autre sens, de gauche à droite. Gauche à droite. Et tu vois, tu fais des mouvements secs. Normalement, c'est comme ça en fait. Tu peux faire comme ça ou tu peux faire en 8, ça dépend comment est-ce que toi t'es le plus à l'aise.
mettrai la liste des ingrédients et tout en barre d'infos si vous voulez refaire ça chez vous aussi. Oui. Avec ou sans les yeux bandés, hein, bien sûr. Voilà. Tu vas prendre ta farine qui est sur ta droite. Alors ça c'est le... Voilà. Là. Dans ta main gauche, Ok. t'as un petit chinois. Il faut que je tamise, c'est ça? Voilà. Donc dedans en fait j'ai mis la farine, la levure et le sucre. Et après par contre faut que tu tamises. Tu sais comment tu tamises? Non, je sais pas comment Tu prends ta main et après sur l'autre tu tapotes en fait sur le côté. Voilà, c'est ça. Comme ça? Ouais. Donc en fait tamiser la farine ça permet à ce que ton mélange il soit déjà, il n'y ait pas de grumeaux. Ah sérieux? Ouais. Quand tu tamises et ça permet à ce que ta préparation elle soit plus légère aussi. Donc faut faire attention aussi parce que quand vous blanchissez vos jaunes avec votre sucre, de pas laisser trop longtemps de côté le sucre et les œufs parce qu'en fait le sucre va cuire les jaunes au bout d'un moment. Attends, on apprend des choses ici. Oh là là. Nickel. C'est bon? Tu peux mettre dans le bol après. Oh merde. Bah attends, et oh il renverse tout dedans en plus. J'ai tout renversé? Oh, c'est bon. Il y en a un petit peu qui est passé. Et donc tu vas reprendre ton fouet et puis tu vas mélanger. Tu vas rajouter à ça de l'extrait de vanille. Et Ça coule pas là? allez, si, c'est bon. Stop, bah stop. Ah, merde, pardon. Et tu remélanges. Quand je fais de la purée mousse. Normalement là, c'est bon. Donc tu C'est laisses bon. ça de côté. Yes. On a fait fondre notre beurre et notre chocolat au micro-ondes et puis il va venir mélanger ça, ma foi. D'accord. Et à la maryse. Ah, merci. Pardon. Ah, C'est bien, moi j'ai pas eu à mettre mon tablier en plus, c'est pas moi qui me salis. On va mélanger le chocolat hop, dans ton deuxième saladier, donc tu peux avec tes jaunes, ta farine et D'accord. tout ça. Je sais trop peur de se mettre à côté. Non, c'est bon. Après tu mélanges. Je fais de la bouillie pour les 3 petits cochons. Pour faire le moelleux, on va mettre les blancs en neige dans la première dans ça. On va mettre la préparation en neige dans le chocolat, voilà. On va prendre juste une cuillère parce que du coup tu vas pas le verser tout en entier les blancs en neige. Tu vas le mettre en 3 fois. Tu vas verser genre 2 cuillères d'abord de blanc en neige. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors par contre aussi, quand on vous dit de monter les blancs en neige avec du sel, ça par contre c'est mort, hein. Vous le faites pas parce que il y en a beaucoup qui le font, mais le problème c'est que le sel, il capte l'humidité, donc en fait vos blancs en neige, il va y avoir un peu d'eau au fond après qui va rester, donc vous n'allez pas avoir tous les blancs en neige qui vont être utilisés. Et puis bah là, c'est nickel. Sérieux? Ouais. Franchement, super. Donc nous après on va mettre ça dans un moule en silicone. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel moule. Il n'y a pas forcément besoin d'un moule allongé. Tu peux prendre un moule rond, un moule carré, un moule triangle. Parce que du coup, après on va le détruire ce gâteau-là. Ah! Tu peux verser ça dans ton moule. Donc en fait les moules en Je peux me silicone. demander les yeux pour ça, non? Oui tu peux. Vous allez voir mes yeux pour la première fois. Oh la vache. Ah, ça pue les yeux. Ah putain, ça va, c'est pas moche. Bah ouais. Je suis choqué. Ce qui est bien avec les moules en silicone, c'est que généralement il n'y a pas besoin de beurrer. Après tout dépend de la qualité. Hein. D'ailleurs je vais goûter ce que ça donne. Franchement, c'est pas mauvais, hein. Ça part pour 20-25 minutes, chaleur tournante, 180 degrés. Là, en attendant que le gâteau chauffe et devienne moelleux, on va faire ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la bûche, la crème chantilly. Du coup, petite astuce, si vous voulez que votre crème chantilly elle monte vraiment rapidement, vous mettez vos fouets au frigo avec votre bol qui va être bien froid. Il faut au moins que la crème elle soit à 30%. Je sais pour ceux qui veulent faire quelque chose de light. Ce n'est pas très bien, mais en fait votre crème chantilly elle montera jamais s'il n'y a pas assez de matière grasse. Donc il faut au minimum qu'elle soit à 30%. Pensez à fouetter. Ça commence bien. En fait, j'étais plus doué quand j'avais les yeux bandés, limite. Si ta chantilly est vraiment bien montée et bien ferme, il faut qu'elle tienne comme tes œufs. Ça tient? Ouais, écoute. Et bah si ça tient, la chantilly elle est bien. Alors par contre vous continuez pas, hein, parce que si vous continuez là à fouetter, ça va vous faire du beurre. On en réserve une partie dans une poche à douille et l'autre partie on va la laisser pour l'intérieur du gâteau. Bah tiens, attends, je prends une bouille cannelée ici. Et après tu prends, allez on va dire un La tiers. moitié? Un tiers? Ouais, comme ça. Ouais, ça c'est très bien. Puis avant d'utiliser, bah, on va la laisser reposer. Michael Jackson. Si tu veux une petite astuce, tu mets et tu piques et c'est bon. Alors tu vas faire attention du coup parce que le gâteau est chaud. On va le transvaser dans notre moule. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est pas, ça ressemble pas du tout à une bûche. Mais vous allez voir. Tu le mets dedans. Vous allez écraser ce moelleux. Donc si vous avez un écrase-patate
si vous faites de la purée, vous allez à l'écrase-patate. C'est lent. La technique du pauvre, la fourchette. Fourchette, voilà, comme ça, oulala. Tu peux rajouter le demi pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ah, ça me dégoûte, on dirait des gens qui mettent leur prince dans le lait là. Ah bah oui, mais c'est la base. Ah, ça me répugne. Tu rajoutes après le chocolat fondu. En fait, on va essayer de redonner une texture de pâte au moelleux. Tu peux rajouter La forme du lait. Ouh, pour le Papa Noël, le lait. Tu vas prendre ta plaque. D'accord. Donc, j'ai mis du papier sulfurisé dedans. Et du coup, tu vas mettre ta préparation dedans pour qu'on va donner en fait une texture. J'y vais avec les doigts. Donc, tu vas même mettre la maryse là que t'as sur le côté. Ah, ok. C'est pour donner en fait une forme rectangle en fait. On dirait de la merde. À peu près comme ça, oui. On dirait du caca. Je vous rassure, il n'y a aucune trace de merde dans ce gâteau. Mais ça sera bon. Ah bon, c'est ce qu'il faut se dire. Tu es un vilain gâteau. Puis après, si t'as besoin, tu peux mettre ton deuxième papier sulfurisé au-dessus et puis tu fais avec le rouleau après. Ça part refroidi un petit peu parce que du coup le gâteau il est encore un peu tiède et si on met sa crème chantilly sur un gâteau tiède, ça va fondre. 20 minutes later. We far from the sun. Les gens vont dire ah, mon argent nous a donné. Ah, tout est froid, on a sorti la chantilly et le gâteau et la poche à douille pour la déco. Carrément, voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment plaque à génoise, c'est carré, c'est... Ouais, voilà. c'est beau. Et après, si vous, à l'intérieur, vous voulez rajouter de la confiture, des petits biscuits, genre griottes, spéculoos, des petits beurres pour donner un peu de croustillant, des fruits frais, c'est à votre goût. Oh là, je mange. Faut que j'arrête de router. Et donc après, on va le rouler. Ah! Tu prends ton papier film et tu commences... Dans ce sens-là? Ouais, soulève, allez, encore, tu ramènes au... T'essayes de faire en fait comme une boule. Je le casse là. C'est pas grave, vas-y, de toute façon ça va être à l'intérieur. Ouais. Hop, tu décolles un peu le papier film. Et après, t'essayes de rouler, continuer à rouler. Oh mon dieu, je suis en train de tout niquer. Je suis en train de stresser ma vie, vous avez pas dit. Je suis en fait, c'est la phase finale, je suis en train de tout détruire. Vas-y, tu continues à rouler, Oh. Décolle en même temps. Oh my god. Chaque fois ça se casse. Oh non, non. Et bien voilà. Tadam. J'ai un peu loupé, non? Tu vas couper proprement les deux bouts. L'important c'est le goût, pas la présentation. Bon, ça fait vraiment pas bûche du tout, hein, mais c'est... Ça ressemble à une bûche. Ça fait genre fondant chantilly. Hop. Oui, on va mettre de la déco, ça se verra pas trop. Donc, du coup, c'est vraiment une texture plus fondante en fait. Vous attendez pas à avoir une vraie bûche légère. Ah oui, là non. Attends, je te montre sur la table. Tu prends ta poche à douille, tu mets ta main en dessous. Ah ok, d'accord. Tu peux faire plus gros, plus petit. C'est grave moche. Oh mon dieu, je suis en train de tout détruire. Si je mets des paillettes, ça va peut-être cacher le fait que le gâteau est pas très beau. Après, vous décorez comme vous voulez, vous décorez pas. C'est as you like, comme depuis le début de la vidéo. J'ai l'impression de parler comme une beauf quand j'ai dit ça. Ça va en vrai. Que ça, ça rend pas si mal que ça, mais je suis plutôt fier. Fini. Waouh. Émilie! Du coup, faut que je goûte. Bah oui. C'est du gâteau au Ça chocolat quoi, et de en la fait crème chantilly. Ah, d'accord. C'est archi bon. Yes! Défi réussi. Ah. Merci beaucoup Fanny de nouveau. N'hésitez vraiment pas à aller voir son Instagram, elle va bientôt ouvrir sa chaîne YouTube. Je vous laisse aller voir tout ça et je vais apporter tout ça demain au travail. On laisse des parts à la maison quand même. Et bon voilà, encore merci beaucoup Fanny. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez la revoir pour d'autres recettes de cuisine de saison ou je ne sais pas. Et puis ouais, avec d'autres challenges aussi parce que ça peut être sympa oui. ma foi. Du cake design et tout ça. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.